tous. Alors, je vais attendre que tout le monde se connecte et vous me direz si vous m'entendez bien. Hop. Bonjour Ludmilla. Bonjour Inspire avec moi. Nadine est là. Alors, attends, je réfléchis. Comment je t'ajoute? Bonjour Sarah. Si je fais coucou, bon vas-y, je fais coucou. Alors, ben mince, j'ai oublié comment on fait. Est-ce que tu peux me faire une demande, Nadine, pour rejoindre la vidéo, s'il te plaît? Bonjour Kubo. Alors, tous ceux qui viennent d'arriver, dites-nous un peu dans quelle fac vous êtes, en sachant qu'il y en a certains avec qui j'ai déjà discuté. Dans quelle fac vous êtes, en quelle année vous êtes. Voilà, n'hésitez pas. Ah, super. Affiché. Yes, parfait. Yes, Bonjour. ça marche. Bonjour. Super. Comment tu vas? Bien, je suis ravie de participer à ce moment avec toi et avec vous tous. Oui, ça va être vraiment sympa. Mhm. Bonjour Léa. Puis là, tout le monde se connecte un petit peu, donc on va attendre 5 minutes, tu vois. Le temps Mhm. que tout le monde puisse se connecter. De toute façon, comme d'habitude, en fait, c'est en replay. Donc, bonjour SC Auto. N'hésitez pas à nous dire dans quelle fac vous êtes, en quelle année vous êtes. Je regarde de près parce que je vois ou bien de près, pas très bien de Ouais, près, très bien de loin, mais quand c'est trop loin. ouais, c'est J'ai ça. vu Non, Kubo et puis c'est vrai que passer. Instagram, la Mm. manière dont c'est fait, c'est un peu compliqué à lire. Donc, mais en tout cas, comme je t'ai dit, t'inquiète pas, moi je lis les commentaires et puis je te les redis au fur et à mesure. Bonjour à Donc tous. n'hésitez pas à écrire à Hey, Nadine. bonjour Lisa. Il y a The New Bon. Generation, les enfants des enfants. Ah ouais. Non, je suis pas si vieille que ça. Mais bon. Oui, là je sais. C'est subjectif. Oui, tout à fait. Non, super. Bon, Ah, c'est c'est ben bien. écoute, là c'est le premier live de la rentrée que je Oui, fais. Donc tout je à le fais fait. avec toi. C'est C'est mon chouette. premier live tout court, tu vois. J'ai Ouais, pas bah fait de écoute, je suis live contente encore, qu'on le moi, fasse sur... ensemble. Oui, ravie Mm. aussi. Et puis surtout pour cette thématique, puisque en Ouais, fait, ouais, ouais, complètement. voilà. Moi, je suis pas sur Insta depuis longtemps, mais tu étais un des comptes que j'avais croisé autour de la psycho. Et j'avais trouvé que c'était bien de proposer tout ça et de partager et puis que bah voilà, il y ait tous ces liens qui se fassent avec les étudiants et je m'étais dit ah ça c'est une super idée. Mm. Ouais. Parce que c'est pas un parcours évident en plus alors voilà. Non, du tout. Et puis, enfin, en Ces fait, il y a quand études-là, même, peut-être les autres aussi, mais c'est quand même ouais, un parcours spécifique et voilà, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, il y a des moyens d'obtenir des infos, mm, de se soutenir et d'avancer. Et ça, c'est un plus, hein, vraiment. c'est ça. Moi, tu vois, j'ai un autre compte, on va dire plus psy, que je partage jamais sur Pitchmaster parce que j'ai pas trop envie de mélanger les Mhm. choses. C'est lequel? Mais Ah, ça tu veux pas le dire, s'appelle, pardon? Non, non, bah non, tu le non, non, c'est partages pas. pas ça, mais il y a certaines personnes qui l'ont vu quand même, mais ça s'appelle Hmm. Lucille, point ancrage du voyage. Et en fait, là, c'est mon compte de psychologue interculturel où en fait, je vais faire des interviews de personnes qui voyagent parce que c'est en lien avec mon projet de thèse. Et du coup, voilà, j'ai ce Hmm. projet-là à côté. Et à la base, ça, c'était mon compte principal. Et je suivais beaucoup de psy. Et du coup, là, j'ai découvert, tu sais, les comptes d'étudiants psy. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont tous en train de partager le fait qu'ils galèrent. Hmm. Et là, je me suis dit, mais moi qui suis tutrice à la fac, si j'essayais de lancer un compte un peu pour voir ben, si dans toute la France, il y a le même problème que là où j'étais dans la fac, ou s'il y a que ma fac. Et quand j'ai vu qu'en fait, c'était universel, je me suis dit, mais waouh! En fait, ouais, là, il y a quelque chose à faire, quoi. Tout à fait. Donc, Mais je l'ai croisé, alors ton compte. Laura est là. Bravo. Et bonjour Laura. Bonjour à ceux bonjour que je tout le connais pas monde. non plus. Sarah, je crois.
Ouais. Je l'ai croisé, en fait, je l'ai vu, mais j'ai cru que tu avais changé de Mm. nom en cours de route, en fait. Ah ouais, non, non, Lucie, non. Non, Lucille, Pitchmaster ancrage restera voyage, je l'avais vu. Pitchmaster. Bien. Ouais, c'est ça. Ok, ben super. Ben écoute, on Hmm. va commencer. Je vais présenter un petit peu Pitchmaster Ouais. d'abord. Alors du coup, moi j'ai créé Pitchmaster en février. Et en fait, l'idée de ce compte, c'est vraiment de pouvoir... moi là, mon rêve, ce serait d'arriver à faire 200 lives sur les 200 masters qui existent en Ouais. France. Tu vois, C'est pour ambitieux. pouvoir. C'est très ambitieux. J'ai pas dit en combien de temps je voulais le Hmm. faire. J'ai Hmm. dit que j'aimerais bien avoir cet objectif, ouais, de pouvoir faire des lives en fait sur tous les masters qui existent. Et aussi, là, c'est la particularité avec toi et qui moi me tient à cœur, c'est d'interviewer en fait des psychologues qui racontent leur parcours Hmm. pour pouvoir montrer aussi aux étudiants bah, que c'est pas linéaire en fait. C'est pas parce qu'on a 18 de moyenne et que on avance les échelons normalement Hmm. que forcément ça va fonctionner. Loin de là, en fait. Ça reste Hmm. important d'incarner ce qu'on fait Hmm. et d'y trouver du sens. Tout à Et fait. ça, on s'en rend compte encore Hmm. plus dans les études de psycho, je Hmm. trouve. Et du coup, c'est un peu tout ça. Donc, en plus des lives, en fait, bah, je propose des coachings aussi, que ce soit en groupe ou individuel. Donc ça, après, voilà, après, vous regarderez un peu plus sur le Hmm. compte. C'est une Mais belle là, on idée est sur aussi le parce que live. j'ai vu les retours que tu avais Ouais, ouais, et c'est en fait, chouette. ça apporte une guidance, hein. Moi, j'ai Mm. eu, entre guillemets, la chance de faire en 2 fois, enfin, étaler, ce qui finalement a Ouais. été une chance parce que Tu veux plus dire de en ma... 2 ans? C'est Non, quoi non, que tu veux dire? c'est-à-dire Ah oui, sur le ton temps. parcours en Donc, deux. en Ouais, fait, entre-temps, moi, j'avais acquis des expériences professionnelles et de l'âge. Donc, ça m'a aidé à structurer certaines choses. c'est Mais ça. sortie de l'école et voilà, il y a des Mm. choses où du coup c'est bien de proposer ça parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école en fait, hein. Non, Voilà. c'est vraiment l'école Mm, de la vie tout à et fait. l'idée des lives avec toi, en Mhm, l'occurrence, c'est vraiment mhm, bah, de pouvoir montrer en mhm, fait nos expériences de vie servent énormément mhm. dans notre Et parcours, dans notre construction professionnelle. tout à fait. Et puis le Mm. coaching, moi je l'ai trouvé au travers d'un livre d'une certaine manière, Oui. mais voilà, il y a Mm. quelque chose qui peut accompagner, cadrer, et c'est pas Mm. forcément à l'université qu'on. Alors on échange, hein, parce qu'on voilà, on partage aussi avec les étudiants entre nous, mais du coup, je trouve que c'est pas mal aidant. C'est pour ça que j'étais assez séduite par ce que tu proposais en me disant, mais Mm. si on peut participer à éclairer, voilà. Ouais, Parce que c'est complètement. vraiment un mélange de complexité et de fluidité, ces études. C'est-à-dire qu'au final, C'est vrai. ça passe, Ouais. mais sur le coup, il y a des Ouais. obstacles, il y a des épreuves, mais c'est Mm. normal en fait, hein. Voilà, c'est Euh, exactement ça sur le point sur lequel je voulais insister. C'est mm, en fait, là, on va pas vous donner une recette magique pour vivre comme ça vos études. C'est plus à mm, l'inverse d'accepter le fait, bah oui, de stresser, le fait d'avoir peur, le fait qu'il y ait des enjeux, mm, mais de se dire que ça fait partie de la vie. En fait, c'est un peu comme cette histoire de la souffrance est inhérente à la vie. mm. Et bah l'idée, c'est de surfer sur la vague et pas Tout de à se la fait, prendre à chaque fois en pleine tout à tête fait, et de tout à fait. devoir remonter. Mhm, mhm. Donc C'est un c'est petit peu voilà. l'image qui me venait, c'est un petit peu, tu vois. Euh, alors après, on n'est pas toujours aligné avec le projet qu'on a choisi, et du coup, Ouais, parfois il faut savoir le re-questionner. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'est un peu comme le chat. On finit toujours par retomber sur nos pattes. ouais, complètement. Surtout quand c'est vraiment ce qu'on veut et on va toujours trouver un moyen d'y C'est aller. ça, tout à fait. Et parfois, on Ouais, perd de vue, on navigue à vue en fait. mm, c'est ça. Donc il y a des fois, le courant nous Alors, emmène un peu plus loin. ouais. Alors Nadine, parle-nous de toi. Alors, c'est vrai que c'est un parcours un peu complexe, mais un joli parcours au final, dans le sens où, alors, c'est pas en toute humilité, c'est pas grâce forcément à tout ce que j'ai mis, mais la vie a accompagné ça aussi, hein. Mais c'est l'expérience, le chemin dont tu parlais en fait, hein, de cette traversée. Alors, on va axer plutôt parce que comme je suis pas toute jeune, il y a eu plein de choses. Donc, je ne sais pas sur quoi tu veux que j'avance le plus. C'est vrai qu'au démarrage, moi, je suis arrivée déjà en études supérieures, alors que rien ne présageait ça. Enfin, si ce n'est moi, mon envie. Mais Mm, autour de moi, l'environnement était plutôt
plutôt dubitatif. Et du coup, mon parcours scolaire, il a été complexe parce que Hmm. j'ai pas semé le chaos, j'ai pas été une rebelle à l'école. J'étais plutôt appréciée. Ce qui désespérait peut-être même mes professeurs, parce que on disait bon quand même que j'étais capable, hein, c'était pas la question. Enfin, certains disaient que j'étais capable, mais moi j'ai plané total. Hein, Hmm. j'y Tu étais te pas. laissais, Je m'ennuyais. tu te laissais vivre. C'était un mélange de tout, tellement que j'ai un souvenir très diffus de ma Hmm. scolarité. Si ce n'est que c'était complexe parce que voilà quoi. Hmm. Et je T'avais ramais. déjà l'envie d'être psychologue ou pas Alors du non, tout, primaire, tout ça, j'avais zéro envie. Par contre, dès l'adolescence, la psychologie m'intéressait. Hmm. Mais C'est par quel biais? Par quel biais c'est t'as par le été biais de ma intéressée? tante, en fait, qui était Hmm. très intéressée par le sujet, qui lisait plein de bouquins et elle m'a fait lire plein de choses. Elle était très drôle. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté et qui Hmm. était très intelligente, très vive. Et puis, quand on passait l'été en vacances avec mes cousines, voilà, je croisais les livres de psycho. Puis en grandissant, on a partagé ça. Et j'étais très curieuse. Mais ça, par contre, ouais, dès mes 12 ans, j'ai lu plein de trucs. Puis dès que c'était un petit peu, voilà, alors ça a commencé par Hmm. des choses, c'était les ovnis, après c'était Ouais. l'Atlantide. Enfin bon, je suis toujours allée un peu chercher à droite et à gauche. Hmm. Et puis la psychologie m'a intéressée. Alors après, quand est-ce que j'ai souhaité en faire un métier? J'ai même pas souhaité en faire un métier tout de suite. Je m'intéressais plus à la recherche. Après, le Hmm. primaire, tout ça, à l'école, je planais total. J'étais pas dans les études, donc j'étais encore moins dans un métier. Et Ouais. j'avais un trouble de l'attention, mais qui est pas le TDAH, qui est pas ce Hmm. trouble, mais qui me vaut, hein, qui me joue encore des tours. Euh, Parce que je suis capable d'une hyperconcentration, il n'y a aucun souci. J'ai beaucoup de difficultés à faire attention aux détails, sauf si je l'ai décidé, mais j'oublie. Hmm. J'oublie. Voilà, donc quand j'étais petite, ça a été non-stop. Hein, donc à Ouais, l'école, on te reprenait. entre Hmm. que je planais et que voilà, et que en plus j'oubliais plein de choses. La Hmm. seule chose qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'avais une bonne mémoire. Donc comme j'ai une bonne qualité de concentration, peut-être trop, du coup Hmm. quand je suis sur quelque chose, je peux passer des journées avec quelqu'un sans me souvenir comment il était habillé, ce qu'il portait, enfin, mais en me souvenant Ouais. très bien de tout ce qui a été dit, voilà. Hmm. Mais voilà, Et ça, tu peux le ressentir justement en consultation, rien. ce En trouble-là, ou consultation, non? rien. Ça me joue. T'es Oui, dans ta si, bulle, quoi. pardon. Ce qui peut m'arriver, Hmm. c'est que comme j'ai plein d'activités, donc ça aide pas. Hein, plus l'âge arrive aussi, donc la mémoire est plus la Hmm. même. Donc il y a un surplus. Donc c'est vrai que mon entourage dit souvent que bon, si j'avais pas 600 trucs sur le feu, mais je suis capable. Voilà, je vais me souvenir de tous les suivis, de toutes les personnes, de tout ce Hmm. qui s'est passé. Alors là, même dans les détails. Il Hmm. n'y a pas de souci sur ça. En revanche, si je dois prendre un rendez-vous et que je le note pas tout de suite et que voilà, Oui, je peux tu vas parfois, il l'oublier. peut arriver qu'une Hmm. fois dans un suivi, j'ai Hmm. donné rendez-vous à deux personnes en même temps. Mais bon, Ouais. ça nous arrive tous aussi. C'est plus dans mon Hmm. quotidien. Je pars sans mon sac, je Hmm. pars sans mes Et tu as clés. pu leur en parler aux patients justement de ce trouble de l'attention ou pas Non, forcément ceux qui sont là vont le Ouais. découvrir, puisque Hmm. cette chaîne Insta, pour l'instant, elle a été créée aussi pour y trouver les ressources par rapport aux soignants que Hmm. j'accompagne en formation ou les patients sur la gestion du stress. Et l'idée est partie de là, en fait, qu'il y ait un lieu où ils puissent Hmm. retrouver tout ce qu'il fallait, les ressources, en fait, ce que je leur propose. Mais non, parce qu'en fait, nombre d'entre eux vont peut-être le découvrir là, parce que Hmm. heureusement, je passe pas mon temps à les oublier ou à me tromper de rendez-vous. Ça va arriver Ouais. peut-être une fois sur 2 ans, et Hmm. encore pas tous. C'est Mais surtout tu vois ce mon que je trouve environnement personnel. Alors oui, c'est ouais, c'est ça. c'est un bon espoir Hmm. pour ceux qui ont. On m'appelait tête en l'air quand j'étais petite, voilà, parce que Ouais. j'étais capable de me déplacer d'un endroit à un autre et en oubliant la consigne en arrivant devant. Ouais. Mais après, tu vois, ce que je trouve intéressant avec ce témoignage-là, c'est que justement, tu peux montrer aux personnes qui ont envie de devenir psychologue, Mm. qu'importe en fait votre particularité, c'est Mm. possible. Par exemple, moi, ma particularité, je dis que j'ai une mémoire très 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 sélective. En fait, j'ai pas de mémoire. Mm. J'ai tellement pas de mémoire que j'ai tout le temps des papiers sur moi que je dois Mm. tout noter. Eh ben, je peux t'assurer que le jour où je me suis dit j'ai envie de devenir psy,
est-ce que je me lance vraiment? Mm. Parce que j'arriverai jamais à me souvenir. Et alors là, ce qui est assez drôle maintenant que je suis diplômée depuis quelques mois, Mm. eh ben, je me suis toujours forcée pendant ma scolarité en stage à ne jamais noter quoi que ce soit Mm. pendant les consultations en me disant, bah, tu vas faire travailler ta mémoire. Mm. Et en fait, maintenant, j'arrive à me faire confiance. C'est pas pour autant que ma mémoire s'est améliorée, Mm. mais je me dis que je vais me souvenir de l'essentiel et c'est ça qui compte en fait. Mm. Mais tu Donc, vois, comme quoi on peut avoir des a priori sur tout à soi et fait. se bloquer tout seul par nos croyances. Mais Mm. comme on en parlait déjà toutes les deux en off, finalement, c'est nos croyances, on peut aussi les changer, on peut aussi en faire quelque chose et Mm. avancer en fait. Et On se met puis, nos propres barrières. tout à fait. Et puis Mm. après, ce qui est vrai aussi, pour tous ceux qui ont eu à le vivre, d'où je dis que c'était entre guillemets inespéré. Ça n'était pas tant que ça, mais par rapport au discours alentour, pour moi, c'était inespéré. C'est que on construit ses croyances aussi parce que c'est ce qu'on entend de nous. Et il faut arriver à trouver comment faire de nos entre guillemets particularités des forces. Parce que Ouais. moi, par exemple, j'ai une mémoire immédiate. Alors après, en fait, c'est ce qu'on croit. Tu vois, parce que finalement, ça peut changer. Par exemple, je dis toujours aux gens qui ont des difficultés de mémoire ou qui travaillent, je dis en fait, c'est la qualité de ce qui nous intéresse et de notre investissement qui fera la mesure. Quand vous voyez un film qui vous a plu, ça dure 1 heure. Il y a 1 heure d'information. Vous n'oubliez pas. Alors, vous ne vous souvenez pas de tous les textes. Mm. Mais en fait, en gros, enfin même en détail, vous vous souvenez de plein de choses parce que ça vous a plu. Rares sont les gens qui sont pas en capacité de lire un livre et de se souvenir s'il leur a plu. Hein, bien Oui, sûr, c'est je vrai. précise. Il y a le côté Voilà. émotionnel, il y a quelque chose qui va stimuler. Il y a quelque Mm. chose de l'intérêt qui va y jouer. Et Mm. tu vois, moi, c'est ce qui m'a aidé dans ma scolarité. Mm. Donc, je peux pas te dire ce que j'ai fait de mes devoirs. J'ai eu la chance et peut-être pas une chance tant que ça de grandir toute seule. Donc, j'avais la Mm. paix et personne se, Ouais. se- enfin, Et tu si t'es on s'inquiétait autonomisé de mes rapidement. bulletins, mais pas du reste. Donc, je peux pas te dire Ouais. si j'ai fait, enfin, ma fille Mm, travaille, donc ça va, elle ne regarde pas. Mais ça, il y a un replay. mm. Bon, elle le sait un peu, mais Ouais. je peux pas souvenir de faire des Mm, devoirs jusqu'au bac, je pense. J'ai souvenir de rien, pour te mm. dire. En revanche, j'étais Ouais. capable, je me revois, j'étais capable de prendre des notes de cours, de passer des journées entières à noter des choses, mais je n'étais pas là. Mm. Et j'étais dans mes rêves. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais hallucinée de ça. Parce que je me disais, mais là, tu viens de passer 1 heure, il t'a Mm. dicté tout un cours Ouais, d'histoire. c'est Tu ça. ne sais même pas de quoi ça a parlé. J'étais ailleurs, j'arrivais à me Mm. dissocier. Tout comme pendant que je révisais, alors là, c'était à la fac. À l'époque, mon petit copain était batteur, non, il était Mm. bassiste dans un groupe. Et je me Donc là, cale c'était en fac de fac de psycho ou psycho, c'était... Ouais. première partie, Mm. puisque j'ai fait un stop. T'étais où? J'ai toujours été sur Aix. Aix et Mm. Saint-Jérôme, puisque j'ai fait neurosciences pour la licence. Et en fait, D'accord. j'apprenais sans aucun souci entre le batteur et le bassiste. Ils passaient leur journée à répéter, je me calais entre et j'entendais rien. Enfin, j'entendais, mais ça me Tu te dérangeait pas. concentrais. Mm. Alors à l'école, très vite, primaire, ça a été laborieux, mais c'est parti. Là, la blessure, elle est partie Mm. jusqu'avant le CE2. Je peux pas te dire ce qui s'est passé. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais? Je n'en ai aucune idée. Mm. Est-ce que ça a mal tourné parce qu'un jour je suis revenue à l'école en milieu de, j'ai intégré une scolarité en novembre. Je suis arrivée après tout le monde Mm. dans un lycée public. J'avais toujours été dans le privé avec un prof qui m'a terrorisée, mais terrorisée. Ouais. Et alors il voulait à tout prix que j'écrive au stylo plume. J'y arrivais pas. Je connaissais personne. Moi j'étais quelqu'un d'assez gentil et tranquille, plutôt timide. Donc peut-être vite impressionnable. Il m'appelait Mm. par mon nom de famille. Il m'a terrorisée. Donc ça a Mm. chuté. Ah, il y a Sarah qui te dit, Nadine, tu as fait ta fac où? Donc du coup, Aix, Aix-en-Provence, pardon. effectivement. Ouais. Aix-en-Provence. Et Et Saint-Jérôme, Marseille. justement, on va faire un petit saut dans le temps. Donc, Ouais. quand tu es arrivée à la fac, comment ça s'est passé pour la licence? Quand tu t'es dit, OK, je vais faire psycho. Alors, la licence, c'est au bout de plusieurs années. Quand je suis arrivée à Mm. la fac, enfin, sortie du bac, c'était clair. Enfin, j'hésitais. Je voulais aller à l'université. Et quand j'ai passé le Mm. bac, le directeur de l'école m'avait dit, vous, Pétini, jamais de la vie. Enfin, s'il y a bien quelqu'un qui n'aura pas son bac, Ouais, c'est c'est vous. fou, hein. C'est vrai que j'avais passé l'année au bar, Mm. hein, voilà. Bon, Mm. après, il y avait eu un événement dans ma vie
dès le 14 septembre, un accident grave de mon petit copain qui est resté paralysé. Donc, ça m'a pas aidé. Donc, je l'ai Oui, passé en c'est sûr. dilettante. Mais je l'ai passé au bar Mm. aussi. Donc, c'est vrai qu'ils avaient raison, mais ils savaient pas que j'avais une mémoire de fou. C'est-à-dire que cette mémoire dont je vous parle, Mm. je suis capable d'apprendre beaucoup sur la seconde. Mais 3 jours plus tard, faut plus me demander. Donc, moi, mon bac, je l'ai passé tout la veille. J'ai tout lu, tout la veille. Et je suis sortie avec mention, hein, quand même. Mm. Wow. Moi-même, sur le coup, j'ai cru que quand on a dit t'es sur les listes, j'ai cru qu'il y avait une liste pour les gens qui ne l'avaient pas. Bref. Du coup, je suis partie en fac. Ils m'ont dit, mais n'allez pas en fac. S'il y a bien quelqu'un qui peut pas gérer la fac, c'est Mm. vous. Vous êtes pas en cours, vous planez total. Enfin, faites un BTS, un truc encadré, Mm. scolaire et tout. Ah, en Et, fait, on croyait pas en toi, quoi. ah On non, mais croyait voilà, pas en c'est ce tes que je te dis. Voilà. capacités et on te disait surtout pas la fac. On Est-ce savait que que j'étais les capable personnes d'avoir qui de nous bonnes notes, écoutent, mais ça vous est arrivé aussi, ça? mm. D'avoir justement des profs qui vous ont dit non, en fac de psycho, pas pour vous, n'y allez pas. Moi, j'ai eu pas mal de coachés où ça a été le cas. C'est pour ça que je pose la Mm. question. Donc, heureusement, ils ont suivi leur Ouais, ils idée. ont pas écouté. Mm. Ils se sont Mais écoutés. en cinquième, le Hmm. directeur de l'école a dit à mon père, je vous rends pas son bulletin, elle fera rien de sa vie, votre fille. Waouh. Ah ouais, c'était chaud, hein. Forcément, comment tu t'es sentie avec tout ça et toutes ces personnes qui ont pu te dire ça? Est-ce que ça t'a donné plus envie ou est-ce que ça t'a Non, rien. Moi, abattu? je subissais, moi. Moi, je Hmm. planais total. Je peux pas te dire. Alors, mis à part ce professeur de CE2 qui me faisait peur, j'avais mal au ventre quand j'allais à Ouais. l'école. C'était une souffrance. Il racontait ce qu'il voulait, ça me passait au-dessus, moi. Mais vraiment, Hmm. hein, moi, j'avais mes copains, Ouais, copines. t'as appris Moi, à te protéger. mais Ouais. j'étais bien à Hmm. l'école, moi, on s'éclatait, j'étais dans la déconnade en fait, hein. Alors je Hmm. faisais pas, voilà, je mettais pas le chaos, j'étais gentille et tout, mais je planais. Alors je ramais parce que j'avais les parents sur le dos. À chaque bulletin Hmm. scolaire, c'était difficile. Mais quand il a dit, ça me faisait rire, moi. Enfin, j'y croyais sans y croire, mais j'avais pas de notion particulière de ce que je valais. J'entendais que j'y arrivais pas et ça me saoulait. Mais après, je me projetais pas en me disant, je ferai rien de ma vie, j'y arriverai pas. Cinquième, Hmm. non. Après, au bac, je l'ai eu, mais je les écoutais pas. Parce qu'en fait, j'avais appris que je m'en sortais toujours. C'est-à-dire qu'en mois de juin, moi, ma stratégie, c'était qu'en juin, non, mais je m'y collais. À la fin, ils voulaient que je redouble, mais comme j'avais cartonné, je passais toujours avec, tu sais, sous réserve de rétrocéder. Ouais. Après, je Ouais. glandais rien pendant 6 mois, et puis je m'y remettais. Voilà. Hmm. Donc en fait, Ouais, j'écoutais c'est sans ça. écouter. C'est mes parents qui se faisaient du souci, qui étaient inquiets. Ils disaient tous Hmm. que j'avais des capacités, mais que de toute façon, Hmm. j'en foutais pas une rame. Et après, il y a aussi ça, c'est que bon, on le sait tous, hein, le système scolaire français est ce qu'il est. Voilà. Et pas forcément le plus motivant non plus et le plus Mmh. bienveillant dans le sens où 8 heures, 18 heures tous les jours, la capacité de concentration, qu'importe celle Mmh. qu'on a, c'est très Mmh. difficile. Tout à fait. Mais Et par puis, il y exemple, a moi, de aussi mon nos côté, tu histoires. vois, je me suis vraiment sentie impliquée dans ma scolarité au moment où je suis arrivée en licence 1 de psycho, en sachant que j'avais 23 ans, donc j'avais fait d'autres études avant, Mmh. d'autres expériences pro. Et ben en fait là j'ai senti que j'étais dans ma voie parce que j'étais concentrée. Ouais, J'écrivais pas tellement, j'étais comme ça c'est à me ça. dire mais en fait je suis là où il faut que je sois. Mmh. Et en même temps si j'y étais allée dès mes 18 ans, je pense que je serais partie. Mmh. Donc comme quoi il y a aussi une histoire de timing et d'ouverture d'esprit. C'est exactement ça. Je sais pas quels sont enfin, les étudiants qui sont là et en quelle année ils sont. Pour ceux qui débutent, il y en a certains enfin, à Ouais, qui j'ai dites-nous. proposé, mais ils seront peut-être en replay, que j'ai croisés qui sont en première année. Ouais. Moi, j'ai fait comme toi. Alors moi, je suis arrivée à 18 ans. Bon, j'ai réussi mon bac. En plus, c'était une boîte à bac, hein. Donc, Ouais. ils n'avaient pas parié sur moi. J'ai été la seule à l'avoir du premier coup. Donc, lol. Eh ben, Mm. comme quoi. Mais bon, c'est normal, hein. On était 10 dans la classe et ça en foutait Ouais. pas une rame. C'était une boîte à bac, hein. Mais bon, bref. Mm. Finalement, je l'ai eu. Je suis partie à l'université, je me suis inscrite en fac. Mais comme toi, tu vois, moi, ça a mis, j'ai fait en tout, mon DUG, c'est 2 ans. Donc, je sais plus comment, on dit ça maintenant encore, hein, le DUG. On dit bah, c'est licence 1, licence 2, tu veux dire? D'accord. Bah, C'est en ça, fait, Doug? mes 2 Ouais, premières années de psycho, qui étaient à l'époque le DUG, ouais. bon, d'abord, je me suis réinscrite en italien dès le premier jour, puisqu'ils nous ont dit qu'on n'aurait pas de travail, qu'on s'en sortirait pas et que c'était pas Mm. possible. Donc, j'avais un doute, j'aimais bien l'italien. Du coup, j'ai dit, bon, attends. Et en plus, l'amphi était tellement plein, on était 1500, que moi, j'étais dans un bureau, Impressionnant. dans le couloir Mm. extérieur de la fac,
enfin, pardon, couloir extérieur de l'amphi. Et ils ont Hmm. commencé à nous dire, bon voilà, hein, vous êtes L1 1500. à Aix, Voilà, Sarah. bien, Ok, Sarah, ben tu es en à Aix effet. aussi, super. Hmm. Donc du coup, ils nous ont dit, voilà, à la fin, vous allez rester 60 pour le master 2, c'est ça? Et Ah, mais donc nous, c'est fou. et donc ils disaient de toute façon, il y avait un concours à l'époque, hein, c'était pas, c'est-à-dire que Hmm. au niveau de ce qu'on appelle la maîtrise, donc tu avais les 2 premières années de DUG, la Hmm. licence 1 an, la sélection se faisait à la fin des études, à la 2e année du master, enfin au master 2. Enfin, je sais pas comment vous comptez, du Non, coup. non, c'était une Tu suis? question. Ah, c'était une question. Ah, ok. Donc oui, 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 Nadine était en L1 à Aix, c'est voilà, c'est ça. ça. Et disons que Mais j'ai cette fait, fac m'intéresse pour le master, d'accord. Bah hmm, dis-nous quel master t'intéresse, Sarah, si tu sais déjà. Hmm. Et oui, donc en fait, juste pour retraduire un peu, donc le DUG c'est L1, L2, ensuite la licence c'est la L3, et la d'accord. maîtrise c'est tout ce qu'on appelle maintenant Master 1, Master Hmm. 2, et toi en fait tu avais le J'ai concours fait, entre M1 et M2, c'est ça. si j'ai Donc, bien compris. tout à fait. Donc, il nous Hmm. disait, ça va filer jusqu'à M1, M2. Puis à M2, il va y avoir un concours. Tous les étudiants de la France vont présenter partout un concours. Donc là, c'est pas si tu as bien travaillé, Hmm. il y a en Donc plus Sarah les nous meilleurs que dit toi. psychoclinique et psychopatho. C'est ce que Ok, j'ai c'est fait. intéressant. C'est J'ai ce que tu fait, as fait, bah ouais, super. j'ai Ouais. fait L3 à Saint-Jérôme et je suis revenue M1, Hmm. M2 à Aix-en-Provence. Ouais. Oui, On va en parler psychopathoclinique, justement, Sarah, ouais. c'est une On va bonne en parler un fac. peu après. C'est une fac Super. qui est alors Hmm. je dis pas que les autres psychosociales aussi, hein, Hmm. mais voilà. En tout cas, moi, ce que je connais de la psychopathoclinique, ils étaient très investis. Il y a une diversité, et voilà, c'est une bonne fac. Hmm. Ok. Et du coup, Voilà, ouais, tu avais maintenant ce qu'on appelle la sélection, nous, entre L3 et M1, mais toi, tu voilà. avais ce concours-là, M1, M2. Sur concours, puis ensuite, quand tu réussissais Hmm. le concours, c'était sur dossier. Et il disait, le concours, on va en garder 120. Et c'est toute la France enfin, toute la France, ceux qui veulent venir présenter, le concours le font. Et ensuite, on en gardera 60. Ensuite, de ces 60, il y en aura que, combien il disait à l'époque? 10% qui vont trouver du travail, mais vous mettrez 2 ans. Premier jour de fac, première heure. Ça calme, hein, J'ai dès la fait, L1. OK, ciao les gars. Je suis partie Je m'inscrire. m'inscris en italien. Voilà. Parce que ça m'intéressait. En fait, moi, je me suis pas inscrite par rapport à un métier, je me suis inscrite par rapport à ce qui m'intéressait. Je me voyais pas être Hmm. psycho, ça Pareil. m'intéressait. À la limite, la recherche, tu vois, ça me passionnait. Ouais. Voilà. Bon, au bout de 3 semaines d'italien, j'ai compris que, par contre, non, voilà, c'était drôle Ouais. quand j'allais en vacances, mais ça allait pas plus loin. Je suis revenue, j'en ai parlé à ma tante, je pense aussi. Puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, c'est ce que j'aime faire. Donc en fait, ça a été le Hmm. fil conducteur de ma vie. Ça n'a pas été de rationaliser par rapport à ce qui est sécure, pas sécure, ce qui doit se faire, ce qui ne se fait pas, les proportions, les Ouais. chances de réussite. C'est qu'est-ce qui t'anime dans ton Hmm. cœur. Qu'est-ce qui t'anime Complètement. toi? Et finalement, c'est la meilleure des boussoles, mais ça, c'est l'école de la vie qui me l'a appris. Donc, en Hmm. plus, bah, je m'y suis recollée. Mais j'avais 18 ans, 19 ans. Hmm. Donc, j'ai Et fait. pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez écrire un petit peu voilà, ce qui vous anime justement dans les études de psycho Pourquoi ce choix? qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé voilà, en quelques mots? Parce que enfin, moi, j'aime bien poser cette question-là en coaching parce que ça me permet aussi de voir où la personne en est un peu dans son processus, tu Tout vois, à et la fait. motivation intrinsèque. De me Puis rendre compte c'est. si la Mm, motivation est là mm. ou si c'est un peu flottant encore. Mm. Dis-moi quel est le type d'intérêt? Parce que alors c'est pas des études, mais c'est quand même un choix, bah, comme des études d'infirmière ou il y a des choix particuliers quand même. Tu me diras chaque Ouais, un peu profession. vocation quand même. Enfin, Voilà. écouter la souffrance des autres, en général, on tire pas au dé. Ah bah allez, je vais faire ça. Mm. Non. Après, moi, je pense qu'on a le droit, c'est notre société aussi. Mm. Moi, je trouve que c'est assez violent pour les jeunes, qu'on nous demande à des âges où on n'a pas expérimenté la vie. C'est ce que je mettais sur un post récent. Ce qui me désespère, c'est qu'on passe 45 ans entre quatre murs, 20 ans de notre vie
de 8 heures du matin à 18 heures le soir. Très intéressant pour la culture et l'éducation, mais on n'expérimente pas la vie. On n'est pas dans une étape de développement où on se connaît, on a quelques représentations de l'alentour, de qui on peut être. On n'a pas assez testé la vie pour savoir qui on est vraiment. On arrive avec ce qu'on nous a dit, de ce qu'on était et les retours des expériences qu'on a vécues. Et du coup, je crois qu'on a le droit de faire ses choix sans trop savoir. Parce que c'est difficile de... Alors, il y a des fois, certains savent déjà. Bon, ok, tant mieux pour eux, mais c'est pas un plus ou un moins. Les gens, parfois, se sentent coupables de pas savoir, de pas avoir de passion, d'intérêt, d'idées. Et moi, je leur dis, bah, c'est bien, vous n'avez pas fait aucun blocage, la porte est ouverte de partout. Et du coup, bah, de fil en aiguille, c'est un peu comme le petit pousset, par des centres d'intérêt présupposés. Je pense même aux études d'infirmière, j'accompagnais à l'IFSI des groupes de régulation pratique le temps des 3 années, tu vois. Et beaucoup s'inscrivaient en première année pour des raisons X ou Y qui étaient pas plus ou moins légitimes. Elles étaient toutes légitimes, mais parce que c'était par là que j'ai envie de commencer. Et c'est en expérimentant que je me rends compte si ce que je me représente de l'histoire ou ce que je suis correspond avec ce projet. Et là où on nous met la pression, c'est qu'il faut y aller, il faut réussir, il faut aller vite. Ouais. Moi, En sachant franchement, que sur 5 ans, on a largement le temps d'évoluer. Surtout, ben, par exemple, si comme toi, on fait une coupure entre les deux, on a largement le temps de voir les choses moi, j'ai différemment. commencé en Ouais. 89, 90 et j'ai été diplômée en 2004. Donc, Mm. Ah, c'est ça, hein. T'as eu le temps de voir l'évolution du mais j'ai fait système autre chose, tu universitaire. vois. Tu peux même t'arrêter Ouais. et revenir. En fait, tout est possible. Ouais, C'est ce que c'est tu ça. disais un peu, c'est les seules limites qu'on rencontre, ce sont celles de notre esprit et de ce que nous dit Et ça, c'est l'environnement. important que tu le dises. Tu Et vois, donc, de aussi voilà. s'autoriser à souffler parce que là, il y a pas mal d'étudiants sur Pitchmaster qui me disaient, mais en fait, là, je suis exténuée. La licence m'a complètement fracassée du fait de ne pas avoir été pris en master. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je fasse une césure ou juste que j'arrête pendant un an? Oui, vas-y, fais autre chose, respire, prends le temps de penser à ce que tu as envie de faire, regarde un peu tout ce qui existe derrière et Faut faire avec voilà, ce qui se prendre le temps. présente. Faut faire avec ce qui se présente. Ouais. Et c'est vraiment la pression qu'on nous a mis à l'école et nos parents et la société. Hein. C'est Mm. changer de travail. Enfin, on nous met des trucs dans la tête où je reconnais que c'est pas toujours simple. C'est vrai que le truc magique n'existe pas, mais quand je dis simple, Ouais. ça veut dire que c'est pas forcément simple. Ça va se faire tout seul comme ça, mais en même temps, du moment où on y met un peu d'effort et on est mu par une envie, ça se fait. Mais ça se fait, Mm. ça se fait. Ouais. Si ça se fait pas, c'est Après, il y qu'on a n'est aussi pas au bon un... endroit ou que c'est pas le bon Ouais. moment. Il faut savoir lâcher. En fait, il faut faire comme ça se Mm. présente au moment où c'est, et pas de pression. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. C'est que des fois c'est juste et des fois ça ne l'est pas. Et sauf Mm. qu'on veut pas se Après, le dire il ou y a s'en aussi rendre un compte. truc que je peux voir un peu en coaching, justement, c'est les personnes qui sont vraiment motivées, qui sont muées par ça, vraiment. Mais en fait, il y a, comme tu dis, tellement de pression de Oui. l'entourage ou tellement de pression de leur part qu'en fait, ça leur fait un blocage qui fait qu'ils disent, bah, en fait, je suis incompétent. En fait, c'est pas mon truc. En fait, Alain. Et une fois qu'on arrive à enlever ces couches-là, la personne respire et se dit, OK, j'y vais. J'y vais, mais petit à petit. J'y vais pas avec des grands échelons. J'y vais avec des petits échelons pour avancer doucement. Et ça, on le sent vachement au niveau des L3. Les L3 avec la sélection. Le master qui arrive, souvent du coup un changement de ville, il y a une pression monstrueuse et ils se sentent perdus. Non, non, Et moi je suis. c'est... Et puis ça arrive dès le bac, hein. Je vois tout. Enfin maintenant là, tous ces trucs où il faut remplir des listes. Au final, vous êtes pris Ouais. sur votre 10e choix à Angers. Angers, j'ai rien contre votre ville, mais ceux d'Aix-en-Provence, ils se retrouvent à l'autre bout dans des Ouais. études qu'ils n'ont pas choisies. Je trouve ça d'une violence. Mm. Je pense qu'on devrait laisser les gens faire les études qu'ils souhaitent. Et la Mm. sélection naturelle, elle s'opérera sur le marché du travail. Foutez la paix aux gens. Moi, Ah je oui, parce suis qu'alors ça, tu vois, moi sidérée. là Euh, qui suis en recherche d'emploi en tant que psy, depuis seulement septembre, hein, j'ai tout juste commencé, je me suis laissé 2 mois pour me ressourcer après les 5 ans d'études. Et ben honnêtement, sans vouloir vous faire peur, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt aux après-études. Parce que ça, on nous en parle pas à la fac.
Bah, à Eh l'époque, ben, ils en parlaient, il y aurait hein. des choses à Mm, savoir, hein. Il y aurait tout à vraiment des fait. choses à ça. Je pense que Pitchmaster va aussi un peu évoluer là-dessus. Quand Mm, moi-même j'aurais expérimenté un peu la chose, mm, mais je pense sincèrement qu'il y a des choses à mm. faire. Tout à On en fait. parle là avec, avec Mm, des copines justement sur mm, Insta qui sont diplômées aussi tout mm. juste et Mais c'est stratégique, hein. Moi, heureusement, le ouais. moment où j'ai eu, alors j'ai pas eu à chercher du travail parce que tout s'est déroulé au final, mais j'ai été stratégique. Hmm. Donc c'est pas arrivé sans rien non plus. Après, c'est une conjugaison de facteurs sûrement, mais du coup j'étais Hmm. plus âgée quand voilà, hein, j'étais beaucoup Ouais. plus âgée, j'étais maman parce que j'ai repris mes études avec un bébé, donc ce qui a été complexe, Hmm. complexe mais une force aussi parce que ben, d'avoir un enfant et ça aide à relever je me suis structurée et que j'ai pris les choses en main et que j'avais ma maturité, où j'avais de l'expérience aussi de vie et professionnelle. Mais Hmm. il y a aussi de la stratégie. Du coup, si tu peux apporter des choses, et même si on peut faire un live un jour Hmm. en fin d'année pour Ouais, aider, complètement. très volontiers. Nous, Hmm. on avait eu en fin d'année un truc qui nous préparait vaguement, un TD. Qui nous parlait des différents types de contrats, tout ça. Après, on en a C'est bien, on l'a discuté même pas toutes eu les nous. deux. Mais bon, Moi, je suis en sur fait, au final, Internet et ça je disait regarde. pas comment faire non plus. Ça disait juste tout ce qui Ouais. pouvait arriver. Moi, ce qui m'a aidé, c'est ce bouquin que j'ai rencontré, ce qui m'a structuré. Donc, il y a les stratégies de développement personnel, comment tu peux travailler avec toi et ce qui peut se passer pour te mettre sur le bon chemin. Il y a à travailler aussi avec les stratégies normales de comment ça se passe dans la vie, parce que sans réseau, sans contact, sans rien, Hmm. ça se passe C'est pas, très c'est compliqué. très Ouais, compliqué. clairement. Donc la clé, elle est vraiment là. Et Ouais. au final, de ce qu'ils m'ont annoncé que, eh bien, le concours il s'est passé, la sélection était faite, parce que quand il y a de la bonne énergie, de l'investissement, ils savent le reconnaître. Et puis, bah, des fois, il faut Oui. attendre un an parce que c'était pas le bon moment, mais on se représente, ils Hmm. nous revoient. Donc, il faut s'accrocher parce que moi, j'ai été l'exemple type de c'était perdu d'avance. Après, je suis revenue avec un bébé dans les pattes, enfin, entre guillemets, dans les pattes, mais du coup, moi, c'était tout pour ma fille. Hmm. Je travaillais la nuit, Hmm. enfin, et je me disais, mais ça pouvait pas être pire, mais pourquoi j'ai pas bossé quand j'étais étudiante? Je suis passée en Hmm. licence de neuro, je suis revenue en maîtrise de psychanalyse. Donc même si vous changez, vous êtes, enfin voilà, vous savez pas où vous allez, vous faites un L1, L2, si j'ai bien compris, machin. Bah Ouais. moi L3, j'ai bifurqué neurosciences. Je suis revenue 7 ans plus tard, psychanalyse. J'ai mis 3 ans, 4 ans pour faire mon L2. Enfin, j'ai tout fait à cheval. Ouais. C'est au début, hein. C'est Après, quand je suis impressionnant. revenue, ça a filé. Hmm. Par contre, à partir de la maîtrise, L3, L4, L3, L4, L2, Maîtrise M1, ouais. M1, L2, pardon, Maîtrise M1, M1, L3, Master M1. 1, Master 2. Là, j'étais comme Hmm. toi. Et puis, je me suis structurée. Et là, ça a filé. Mais là, Ouais, j'ai eu une stratégie qui m'a permis d'avancer. Voilà. c'est ça. Et en fait, Donc, c'est tout ça est aussi possible. qui est important de se dire, c'est que au moment de la sélection, là, pour ceux qui nous écoutent, la L3, en fait, ne vous réveillez pas en L3. Réveillez-vous dès la L1. Dès Hmm. la L1, en fait, les stratégies dont parle Nadine, on peut déjà commencer à les mettre en C'est vrai place aussi. et à tenter justement d'avoir comment dire, un profil qui va vers le master, même si on ne sait pas exactement où on va, mais de déjà commencer à faire du réseau, de commencer à faire des conférences, de s'intéresser à au-delà de la fac. Tout à fait. Même de, si on peut, hein, de pouvoir aussi faire un travail sur soi avec un thérapeute. Enfin, ça Hmm. reste important en fait. Hmm. Oui, puis C'est, tu disais quelque chose, parce que je reçois des gens parfois comme ça, parce que je fais le MDR, je suis praticienne EMDR aussi, donc je travaille sur hmm. psychotrauma. Tu pourras Euh, nous expliquer un petit peu où est-ce que c'est le MDR pour ceux qui ouais, connaissent pas ouais, aussi. une Ouais. belle aventure. Vraiment un outil qui a changé ma vie de thérapeute. Et je reçois des gens qui ont été tellement blessés, soit par un parcours personnel, qui ont perdu confiance en eux, soit scolaire, et qui du coup perdent leurs moyens dans les évaluations. Ouais, Donc en clairement. fait, la difficulté, elle peut Hmm. arriver de plein de choses, de plein Hmm. d'endroits. Et suivez vos envies. Et si l'envie est là, eh bien, il y a toujours un moyen
que ce soit par du coaching, par de l'accompagnement thérapeutique, par la perte de temps, parce que vous avez le droit, comme moi, Ouais, d'avoir un c'est ce que parcours j'allais dire, qui, par la prise de temps. d'être passé là, puis d'être revenu. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis psychologue clinicienne à l'hôpital. Mais je suis aussi en entreprise. Pourtant, j'ai pas fait psycho du travail. Ah ben non, je suis psycho en entreprise. Ouais. Euh, Mais ça, c'est génial, tu je vois, fais de le savoir. des millions de trucs. Je suis Ouais. formatrice. Enfin, partout où vous voulez aller, vous Mais pourrez tu vois, aller. je trouve ça chouette que tu puisses nous le dire parce que la croyance qu'on a quand on est étudiant en général, les autres, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est mince, ok, là j'ai un diplôme de psychologue clinicien donc je pourrais jamais travailler en entreprise. Et en fait, on pense que c'est vraiment très scindé, très Sarah, waouh, le parcours! Oui, t'as vu, Sarah? J'ai Non, eu c'est la super le bougeotte, mais parcours que t'as. j'ai suivi Mm. mes envies au moment où ça se faisait, sans jamais être sûre que ça marcherait. Peut-être la chance que Ouais. j'ai eue, c'est que j'avais peut-être suffisamment un peu de sentiment d'insouciance ou de sécurité, pas en mes capacités, mais de sécurité dans le sens où je me suis toujours dit, essaye, au pire tu te plantes. Mais pas tu te plantes. Oui. On vit souvent Mm. la démarche de se nouer avec quelque chose comme si ça allait être indéfectible ou que si on ratait, ça allait être à la fin du monde. Mais c'est pas rater. C'est simplement se rendre compte, c'est apprendre quelque chose. Donc quand ça fonctionne pas, c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'en fait on a appris ça, ce qui nous permet d'aller ailleurs. Entre-temps, j'ai été maquilleuse pro, enfin Ouais. Non, mais t'as un j'ai fait parcours des trucs exceptionnel. assez sympathiques et drôles, mais Tu devrais écrire un livre. des fois, je me dis mille et une vies, mais heureusement, j'avais cette insouciance je pense que j'avais ce sentiment d'avoir envie de découvrir la vie et d'expérimenter, puis peut-être Mm. pas suffisamment de sentiments, peut-être de plomb dans la tête, c'est ce que disaient mes parents, parce que j'ai pas cherché à sécuriser le périmètre. Mm. Et là, à l'école, c'est ce qu'on nous apprend et c'est ce que vous disent vos parents. Tu fais pas tel bac parce que si, tu fais pas ci parce que ça. Ouh là là, tu vas faire ça, mais attention. Comme si on allait se Mm. marier à vie, mais même quand on se marie, on peut divorcer et c'est des moments Complètement. Mm. complexes. Mais grâce à ça, peut-être on vivra autre chose. Et puis Mm. peut-être on va se marier et c'est à vie et tant qu'on n'essaye pas, on vivra pas Mm. l'expérience. Et on nous dit jamais, vas-y, fais ton expérience. Euh, Après, je Mm. reconnais qu'être parent et la société, c'est pas évident parce que je suis pas sûre que j'ai eu ce discours avec ma propre fille. Hein. Donc, c'est facile de dénoncer comme ça. Mais en Mm. tout cas, les enfants doivent l'entendre et les adolescents et les adultes Mm. doivent l'entendre de la part de quelqu'un d'extérieur. C'est Moi, heureusement, important. je planais suffisamment pour pas avoir peur de l'échec. Parce que je m'étais Mm. plantée toute ma vie. Mais peut-être que c'est ça que j'ai fait, c'est me Mais après, planter c'est, pour pas t'as aussi avoir un peur de rapport à l'échec, l'échec tu vois. différent. Voilà. T'as un rapport à l'échec qui est très différent. Et enfin, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait pas mal de choses très différentes. Et je me souviens avoir voulu m'installer à Toulon pour faire un master en commerce équitable Mhm. avant les études de psycho. Je suis arrivée le premier jour, la première heure, j'ai eu un fou rire pendant tout le cours et je me suis fait virer de cours. Mhm. Et là, j'ai compris qu'il fallait pas que je reste. Mais je veux dire, n'importe qui à ma place aurait fait non, allez, tu tiens, tu viens d'arriver, tu peux pas partir. Et en fait, je suis tellement dans l'écoute de moi, de ce dont là où je suis bien, là où je suis pas bien, que je me suis fait, bah ok, là tu t'es planté, c'est pas grave, tu pars. Tu restes pas dans un truc où tu le sens pas. Fallait que tu expérimentes, maintenant tu pars. Heureusement, sinon je serais peut-être pas là Tout à maintenant tout de fait. suite avec vous tous. Et tu t'es récupéré. Après, certains, ils vont le vivre Ouais, comme un drame. Et, c'est difficile, ouais. parce que c'est pas eux, c'est l'histoire qui Mm, leur auront appris à avoir peur et de voir tout ça comme un danger. Et c'est vrai. peut-être que moi, mon parcours, ça a été euh, en thérapie, c'est ressorti aussi parce que on fait hein, notre chemin, du coup aussi en parallèle de nos études et même après, hein, rassurez-vous. C'est bien de travailler Oui, sur soi tout le long, mais peut-être aussi très que je me suis important. dit le mieux c'est de commencer par l'échec, puisque tu n'es pas Mm, sûr de réussir. Et du coup, pour moi, l'échec n'était pas un problème. J'étais mm. dedans, entre Ben, guillemets. c'est Enfin, ça. j'étais dans un échec annoncé. Et ce qui est assez Mm. drôle, c'est qu'au final, je ne peux pas dire que j'ai réussi brillamment, parce que certains peuvent avoir un regard assez Et pourtant, je sur mon pense que de parcours. notre point de vue, Moi, je suis comme contente de ce Kubo, qui s'est comme passé. Sarah, Ouais, on Kubo, te dit quel merci. parcours. Et c'est vrai, même moi, quand je t'avais eu en off, Mm. c'est impressionnant.
Mais je pense que c'est vraiment ta représentation de l'échec que finalement, ben, en fait, ces murs, t'en as fait des ponts pour Mm. ta vie en C'est ça. entier, tu vois, au niveau pro, et c'est ça, en fait, qui transparaît. C'est ça, Et c'est Lucille, ce qui est c'est très beau. bien. Et Mm. j'imagine ce que tu dis, toi, dans tes accompagnements. Ça peut toujours devenir une force. Et si on perd notre temps, tester, expérimenter, un jour, on sera plus là. Et on ne sait pas à quel âge. Et ce qui est important, c'est comment on a vécu notre vie. Et c'est Mm. pas forcément tout ce qu'on a réussi. C'est tout ce qu'on Mm. n'aura pas fait qu'on aura voulu faire qui va compter dans ces Ouais. moments-là. Les remords, c'est très Alors, difficile. c'est Alors, des les discours regrets, de vieux. Oui, on dit mieux vaut avoir des regrets que des remords, mais ouais. qu'est-ce que disent les personnes âgées? Souvent, c'est les personnes âgées, parce que si on décède plus tôt, c'est plus compliqué quand on est jeune, mais ils vous disent, mais c'est passé tellement vite et profitez. Mais en fait, c'est pas tant que la vie passe vite, parce que certes, elle passe vite. Mm. Des fois, ça peut être long pour quand c'est difficile, mais je veux dire, Ouais. c'est surtout, je pense que c'est quand on arrive au bout et qu'on se dit, putain, mais merde, pardon. C'est pas grave. On est entre Moi, j'ai nous. grandi à Marseille, donc j'ai gardé mon Mm. franc-parler. Mais c'est surtout, en fait, je pense que ce sentiment, il est surtout, on se dit, j'ai pas fait les trois quarts de ce que j'aurais aimé m'autoriser de faire, et on a mis une vie pour apprendre à Ouais. essayer de s'écouter, trouver le chemin. Mm. Et voilà, moi, dans les gens qui écoutent là, il y en a certains, je sais qu'ils ont eu un chemin, un parcours, et ils sont encore dans des choix, et ils essayent, et c'est une souffrance, mais des fois, c'est une souffrance, c'est pas tant pour nous. Enfin, si c'est une souffrance, c'est parce que c'est les Mm. autres qui nous font expérimenter, que ça va pas, que ça suffit pas, parce qu'on est un rond, on rentre pas dans un carré. Mais c'est une bonne Ouais. nouvelle, c'est une bonne nouvelle aussi. Mm. Ça veut dire que notre place, elle est ailleurs, on a essayé ça, et ben, on a appris des Mm. choses. Et puis bah finalement, voilà, ça nous conforte ou ça nous dirige ailleurs et c'est le petit pousset de caillou en caillou. C'est Mm. ni bon ni mauvais en fait. Ouais. C'est En ça, revanche, exactement. tout est possible. C'est pour ça que quand ils vous disent ou vous êtes paumé au début, faites vos premières années, faites vos deuxièmes années, ça va se dégager petit à petit. C'est peut-être en L3 que ça va venir et puis Mm. peut-être ça viendra pas tout de suite. Mm. Le chemin, il va se faire. Faut juste avancer pour pouvoir trouver les Ouais. réponses. Avancez, expérimentez, laissez-vous le temps, comme on dit avec Nadine, de Mmh. la réflexion aussi. Moi, j'en ai vu un DL3 qui, au moment de la sélection, se sentait pressé d'aller en master. Et je posais la question toute bête de, Mmh. mais est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu as envie? Et en fait, au bout d'un moment, la personne finissait par me dire, non, en fait, là, c'est trop tôt pour moi. Mmh. Et ben, je lui disais, ben, dans ce cas-là, soit tu postules et tu fais une saisine, comme ça, tu es sécurisé pour un an où tu fais ce que tu as envie de faire en lien avec la psycho, puis tu reviens, et a Mmh. priori, tu te sentirais un peu plus près. Mmh. Soit vraiment, tu laisses. Là, tu te fais une année off, une année Mmh. blanche, et tu réfléchis à ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie. Et c'est OK. Après, il y a toujours un moyen de valoriser les choses. Et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes avec des parcours très très différents qui pouvaient avoir justement des trous entre guillemets dans leur cursus Mmh. de 2 3 ans, mais en fait on peut tout valoriser. C'est une Mmh. question de point de vue. Il faut juste arriver à trouver la manière de dire les choses. Mmh. Tu as vu comme notre société nous conditionne. C'est-à-dire que quand tu Mm. fais plein de choses, dont des études, tout ce qui ne correspond pas aux études et au travail, c'est un trou. Ouais, c'est Alors qu'en ça. fait, c'est une expérience. Au Danemark, Mm. je crois que c'est au Danemark, hein, post-bac, ils partent tous sur une année sabbatique. Mais ça c'est génial, hein. C'est ce qu'il faudrait hein, pour nous. Donc voilà quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment pour pouvoir faire des choix de vie, il faut expérimenter la vie, il faut aller voir, il faut essayer, il Mm. faut travailler un peu ou pas glander, lire, parcourir le monde à un Mm. âge où bah, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas Mm. des charges financières, immobilières, ce que vous voulez, de couple, de vie quoi, Ouais. des contraintes. Donc voilà, au Danemark, post-bac, ils se barrent, ils s'arrêtent. Mm. Et C'est nous, on ça. vit comme si c'était, tu fais quoi dans la vie? Une C'est course contre la quel montre. est ton travail? T'as pas poursuivi tes études, t'as des trous. En fait, non. En fait, entre-temps, tu vis, t'apprends des choses, t'expérimentes. Mm. T'es pas rien dans ces moments-là. Complètement. Donc c'est un peu à nous oui, d'arriver à se dégager de ça et à se Ouais. poser la question de OK, de quoi j'ai besoin là maintenant. Par exemple, moi qui étais diplômée en mai, tout le monde s'est mis à chercher du travail.
moi, je pouvais financièrement, parce que j'avais un travail jusqu'à fin août, ne pas le faire. Eh ben, je me suis autorisée à ne pas le faire parce que je me sentais fatiguée. Oui, Et bien je me sûr. suis dit, bah, respecte-toi et et ne cherche pas de travail pendant 2 mois, de Mmh, manière à pouvoir récupérer de l'énergie et derrière à être en forme pour tout à chercher. fait. Ouais. Mais alors ça, quand je le disais autour de moi, c'était incompris. Donc là, faut tenir dans ces Ouais, moments-là. tout à fait. Ouais. Ah ouais. Là, moi, je pense à la stagiaire psychologue que j'ai eue cette année. Je suis pas sûre qu'elle soit là, mais elle verra sûrement le replay. Mm. Bon, pour ceux qui sont en M2, là, avec le confinement et tout ça, vous avez eu du mérite aussi, parce que nous, à l'hôpital, on les a pris, on les a rejetés, on les a repris, on ne savait pas. Enfin, du coup, elle a fait un an et demi, c'est en M2, parce que elle Ouais. n'a pas pu valider ses stages, elle n'a pas pu faire tous ses cours. Enfin, ça a été vraiment. Je Mm. pense qu'il fallait vraiment avoir une ténacité de fou pour tenir le choc. Elle n'a pas lâché. Et c'est vrai que, dites-vous une chose, c'est que vos maîtres, enfin comment on dit, les tuteurs de stage, les responsables de stage s'investissent et sont passés par là. Et donc là, par exemple, bon, bah, elle est diplômée. Euh, Moi, enfin, je veux dire, tant que ça sera possible, donc dès que j'entends qu'il y a des postes qui se libèrent, donc là, il y en a eu 2, je l'ai contacté. Mm. Super. On essaye de lui trouver. Si j'ai des solutions, je lui en donnerai. Et ça Mm. chapote. Donc le réseau est très important. Ouais, c'est Euh, génial. J'ai la même chose avec ma maître de stage de M2 voilà, et merci 1000 fois, quoi. vous allez Ouais. être aidé et accompagné. Et puis il y Oui. a moi et mes collègues de travail qui l'ont connu, donc en fait, Mm. il faut rester en lien et si possible avoir de bons liens. Mais après, on peut tomber sur des maîtres de stage avec qui le lien peut ne pas être bon, hein. Il n'y a pas que les étudiants Mm. qui sont pas carré, hein, Ouais, c'est voilà, dans sûr. le lien et dans cette Mm. capacité à se sentir concerné. Et donc, du coup, il faut continuer. Mm. Moi, ce que j'avais fait, c'est que quand j'ai été diplômée, j'ai continué sur un deuxième, donc un DEA recherche. C'est-à-dire Oui, que un j'ai été master recherche. diplômée, Mm. j'ai eu la chance d'avoir un travail tout de suite puisqu'on m'attendait. C'est-à-dire que Mm. le lieu où j'ai fait mon stage, je sais plus comment ça s'est passé, ils me voulaient en août et moi je passais en septembre. À l'époque, il y avait le rattrapage. Comme j'avais un bébé, j'ai toujours passé en 2. Enfin, j'ai fait comme je Ouais, pouvais. je comprends. Mais j'ai dit, je continue à alimenter mon réseau et puis ça m'intéressait aussi. Donc j'ai fait mon DEA. Donc j'étais et psycho d'un côté, rémunérée, Mm. et psycho ailleurs parce que je faisais mon DEA. Du coup, ça m'ouvrait d'autres Ouais, lieux de donc stage. DEA, master recherche, je retraduis. Pardon, ouais. Excusez-moi. J'aurais dû le C'est fou noter comment avant. toutes les appellations ont changé, c'est Mais il y a incroyable. peu de temps, Ouais, hein, comme ça, je fais pas trop de ok. dinosaures. Mais j'aurais dû le noter parce que tu vois, c'est un truc que j'imprime pas là. Tu m'en Ouais. parles, ça rentre, ça sort. Je suis axée sur ce qu'on se dit. Non, Mais c'est j'aurais pas dû le grave, on se noter, comprend. m'y faire. Mais du coup, j'ai Et poursuivi parce que c'était ouais. stratégique. Je me suis dit, Mhm. j'ai mes liens, j'ai un petit poste, un petit temps quelque part, tout ça qui me plaît, mais ça suffit pas. Je suis intéressée aussi par ces études. Je Mm. continue parce que ça va m'ouvrir d'autres lieux de stage. Et donc, pendant que je travaillais, j'étais en DEA et j'étais sur 2 stages différents dans 2 villes différentes. Bon, je pense que Waouh, j'ai un quelle tempérament organisation. d'explorateur. Donc, je travaillais sur Ouais. Avignon, j'habitais Aix. Mon travail que j'avais trouvé était sur Avignon, j'habitais Aix avec un enfant de 3 ans. Je faisais mon DEA avec un stage à la Seine-sur-Mer. Et mon, mon autre stage était à Saint-Rémy-de-Provence. Bon, si vous n'êtes pas du quartier, tout Ça ça, doit c'est faire à un peu près cercle. à 3 quarts d'heure autour. J'étais à trois Waouh, quarts d'heure de route de droite et de... de Ah oui, tout. mais je m'étais dit, Ouais. si je me donne pas les moyens, mais j'étais motivée et intéressée aussi, tu vois, Mm. c'était pas difficile. La voiture, j'écoutais la radio, France Inter, j'ai écouté des émissions Ouais. extraordinaires. Mais J'ai ça, c'est appris important beaucoup. que tu le Tout dises était bien, tu vois. parce que souvent on pense que dès qu'il y a la difficulté, oh, faut pas y aller. Alors que si en fait, enfin si vous, moi pareil, il y a des stages, je suis en région parisienne, il y a des stages, c'était à 1 heure et demie de chez moi aller, une Mmh, heure et demie de chez moi retour. Eh ben c'était le stage de ma vie. Je l'ai c'est ça. adoré et je me souviens presque plus des trajets qui étaient Ouais. catastrophiques. Mmh, Mais le stage en lui-même, par contre, je m'en souviendrai mmh. toujours. C'est votre passeport Donc, aussi, tu vois. Alors moi aussi, j'ai choisi que des stages.
de choses qui m'intéressaient. Donc, je suis allée en chercher à Avignon. Pareil. Donc, j'ai trouvé un travail à Avignon. Et c'est comme ça que j'ai obtenu aussi ce stage. Mm. Parce que j'ai dit, voilà, c'est ça et pas autre chose. Parce que moi, c'est ça qui me plaît. Je veux faire ça pour telle raison. Et c'est la passion qui l'entraîne. J'étais incapable. C'est ça. J'étais pas forcément... Et après, la motivation, elle est là, hein. Tu tiens en général au niveau fatigue parce que tu sais pourquoi Bien tu le sûr. fais. Tu sais que ça t'anime. Tu te lèves le matin, tu es contente d'aller à ce stage ou d'aller à ce travail. Complètement. Et ça fait tout. Ça te rayonne une journée. Complètement. Et puis, C'est... c'est aussi ce qui va vous aider parce que à être aidé dans la suite. C'est-à-dire que si votre stage du coup vous plaît, ça va bien se passer. Si vous êtes motivé, intéressé, il n'y a aucune raison que vous fassiez pas du bon travail. Et les gens vont c'est s'en ça. souvenir. Et Ah du oui, coup, quand vous complètement. quittez, ben moi, ma stagiaire de cette année, Lucie, elle a été topissime. Vraiment, elle a Ouais. assuré. Et j'ai pas dit qu'elle savait tout. On n'attend pas d'être plus loin que ce qu'on doit être. Elle savait, mais elle a été carrée dans son investissement. Elle a Mm. été, elle a été sérieuse dans ce qu'elle a fait et elle s'est donné les moyens. Et du coup, bah voilà, tant qu'on pourra, on l'aidera. Mm. Et C'est j'espère génial hein, y d'avoir arriver, tes mais retours si en tant que maître de stage. C'est vraiment peut-être ça chouette. arrivera pas Mm. par moi, j'en sais rien, mais tout ce qui passera, que je verrai passer, Mm. on lui fera passer l'info. C'est soit j'ai les liens Ouais. et je pistonne, soit j'ai pas les liens et Mm. puis je l'envoie. Enfin, mais on trouve, voilà. Mm. Donc c'est aussi pour vous, Et c'est un investissement à long terme, voilà. ouais. Après, si ça peut te rassurer, tous les stages que j'ai faits, et j'en ai fait 7 Mm. au Ouais, lieu bien. d'en faire 3. Mm. Ouais. Et ben, tous ces stages-là m'ont marqué et j'ai une impression comme ça que je me suis construite professionnellement et que je suis encore en train de le faire grâce à tous ces maîtres de stage-là. Et en fait, chacun m'ont apporté quelque chose qui m'ont permis Oui, bien d'avancer, sûr. d'évoluer dans ma compréhension de moi-même, dans ma compréhension du métier. Donc Mm. sache que on vous a tous dans notre tête, Mm. tous Mm. dans tout ça en fait. Mm. Vous nous marquez beaucoup. Mm. Les maîtres de Mais stage nous marquent beaucoup, beaucoup. on l'a vécu, Mm. puisque moi j'en ai eu des maîtres de stage. Hein, et Ouais, ouais. d'ailleurs, ça s'est pas forcément bien passé avec tout le monde. Quand je dis bien passé, Mm. c'était pas mal passé. Mais les personnalités, les tempéraments, les approches C'est pouvaient sûr. Mm. être différentes. Et tout le monde n'a pas forcément été là d'ailleurs. Mais par Mm. contre, ça m'a appris énormément. Mm. Bon. Alors, je sais pas si ça Est-ce qu'il va y a des couper ou questions? pas Ah, parce parce qu'on a que déjà fait 1 heure. en général, c'est au bout d'une heure, mais on va voir. On va Ok, voir parce encore quelques minutes. c'était à 1 heure. Oh, Ouais. j'espère que j'ai pas été En trop fait, il y bavarde. a... Non, du tout. Non, non, c'était parfait. Écoute, enfin, ils savent hein, qu'il y a toujours des questions pendant, mais là, je pense que, à mon avis, je pense que tout le monde est plus en train d'écouter ce que tu as à dire parce que c'est vrai que c'est passionnant. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour Mm, ton témoignage. mm. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux faire quelques minutes en parlant précisément du master de Aix, même si c'était pas forcément le sujet là, mais je me dis que ça peut être intéressant Oui, oui, je d'avoir veux ton bien en point de vue parler, un mais peu. Ouais, avec quand même un bémol, c'est que ça remonte à il y a longtemps et que voilà, c'est ça. je ne suis plus en mesure de dire Mm. ce que c'est aujourd'hui. En Ouais, revanche, c'est pour ça que je voulais pas trop en parler, mais je me voilà, dis que ça peut être intéressant quand même. j'ai une petite Sarah te idée. dit c'était super intéressant. Merci Sarah. T'as vu, elle est motivante, Nadine, Ouais, hein? mais Sarah, je crois elle fait partie des abonnés aussi, et je suis à la disposition de chacun en off, bien Ouais, pour te sûr. recontacter S'il y a sur besoin par rapport Inspire à avec quelque moi. chose, voilà, mais bon, c'est après tu es Très là, intéressant même, du tu es coup, là, bon, Lucille, génial. et donc toi, tu vas répondre spécifiquement aux étudiants, mais je veux dire, voilà, s'il y a des questions plus personnelles par rapport à moi ou mon métier, il n'y a pas de souci, je suis là. Oui, Après, maintenant, dans les maîtres de conf ou c'est mes potes avec qui on était en DEA, pour certains, j'ai une petite idée. Mon étudiante là de cette année, elle était en psycho du travail. mm, Donc c'était pas psychopathoclinique, comme quoi on accompagne aussi des étudiants de plein d'horizons de la psychologie. Et donc moi mon parcours, enfin franchement j'ai adoré. Hein, à Aix ça a été top. Bon en plus maintenant les locaux ont été rénovés et parce que mm. c'était vraiment voilà à 2 doigts de s'effondrer à l'époque. C'était nos profs nous disaient on est encore en vie cette année, on est content.
Mais Ah ouais. ah non, c'était vétuste à un point, mais bon bref. Mais en Toi, tu y revanche, étais en de quelle très année bons. au master? Bah, j'ai fait plusieurs masters. J'ai fait 2000, j'en sais rien. Ça devait être 2004? 2003. Non? 2004, Ouais, j'ai quelque été chose comme ça. diplômée des master D'accord. 2 pro et master 2 Hmm. recherche 2006. Parce que je l'ai D'accord. fait en Ouais. 2 ans, parce que j'avais un travail, une enfant, plus voilà. Donc j'ai fait la recherche en 2 ans, Ouais. et j'allais faire la thèse. Puis après j'avais plein de boulot partout. Donc, mais ça aussi c'est toute une histoire intéressante, une Ouais. aventure Mais on va inespérée, refaire un prochain live grâce ensemble au et pouvoir on va continuer cette illimité belle histoire. que j'ai Oui, pu trouver la. lisez ce livre. C'est Nadine, en fait, qui m'en a reparlé du livre d'Anthony Robbins, qui s'appelle Le pouvoir illimité. Moi, je l'écoute en audio libre, ça fait 20 heures. Et il m'en reste encore 10 et j'adore. J'adore, j'adore. Moi, mon Écoutez second ça pour volet retravailler vos des études, croyances, ouais, pour... mes hmm. études, second volet, hein, études, travail et même encore aujourd'hui, c'est en appliquant. Je me Ouais, suis structurée c'est grâce à ce génial. livre. Et du coup, mes études ont pris une direction Ah bien ouais, ça moins. s'est amplifié. Bah, Ouais. j'avais fait péniblement tout Hmm, ça parce que je planais à la fac, c'était hmm. un peu mieux, mais comme je vous dis, j'ai fait quand Ouais. même 4 ans pour valider mon L3, ce qui était quand Hmm. même. Enfin non, plus le L2, enfin bon, tout ce que tu dis. Ouais, la Mais après, quand je licence. suis Hmm. revenue un peu plus adulte, fallait que je me structure. Ce bouquin m'a Hmm. apporté énormément. Mais ça peut ne pas Ouais, apporter aux autres, lisez-le. hein, S'il y a bien attention. un livre sur lequel vous devriez investir honnêtement pour votre vie entière, c'est celui-là. Pour Il les est 18 génial. ans de ma fille, je lui ai offert une boîte où j'ai mis des tas de choses dedans. Euh, des photos de quand elle était petite, un cahier Hmm. que j'ai écrit dès qu'elle était née, des choses que je lui avais jamais données. Génial. Mais j'ai mis aussi 3 bouquins, parce que pour moi, c'est un héritage qui Hmm. était important, même si elle les a pas, elle les lira dans sa vie quand elle veut. Et dans ces 3 bouquins, il y avait le pouvoir illimité. Génial. Parce que c'est pour moi C'est top. une clé potentielle. Bref, du Ah coup, ouais, pour en revenir à la franchement. fac d'Aix, euh, non, moi, vraiment de très bons profs. Hmm. La clinique s'est quand même ouverte puisqu'on a eu quand même des profs de cognitive, des TCC qui sont arrivés. Hmm. Ça s'est étoffé. C'est C'est très assez très très. intégratif ou c'est très À psycha quand l'époque, même? Là, c'était quand toi très t'y très étais. psychanalytique et Ok. à la fin, j'ai passé avec la maîtrise, c'était avec un cognitif, alors que c'était psychanalytique. On a eu Ouais. de très, bah, comme d'habitude, j'ai fait plein de choses au milieu du reste, donc du coup, bah, j'ai mélangé les pistes. Hmm. Ça s'est bien ouvert. C'était Hmm. très très psychanalytique et quand je Il y a terminais en Sarah qui 2006. demande est-ce que à la fac d'Aix, il y avait que des étudiants d'Aix ou venir de Paris était Non, jouable? il y en avait quelques-uns. C'est sûr que quand ils Hmm. sélectionnaient sur dossier, le concours c'était ouvert à tout le monde. Mais donc ça c'était Hmm. finalement Mais ouais, après sur dossier ils Sarah, nous tente-le, connaissaient. oui. Ça Oui, joue. oui. Je crois que je dois avoir entendu le dire. J'ai écouté tes lives, mais ça joue un peu. Hmm. Ils nous connaissent, hein, donc je pense Oui, que parce que les profs te connaissent un minimum quand. En fait, voilà. c'est juste ça. Je Mais pense on qu'ils sait doivent jamais avoir qui un va lire ton quota. Je pense dossier. ils ont Ouais. peut-être un quota. Donc il y Hmm. avait quelques gens qui arrivaient d'ailleurs, oui. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tente-le, Sarah, hein. Si tu as vraiment, si tu sens que c'est la fac où tu veux aller, tu le tentes. Et au contraire, ils aiment bien aussi, tu sais, quand il y a des étudiants qui sont pas de la fac d'origine, parce que ça apporte quelque chose en plus. Mais Sarah, tu Donc es tu peux d'où aussi à la défendre ça. base? C'est-à-dire par rapport à Ouais, Aix? quelle université à Paris, laquelle? Ouais, il y en a plein. Ah, mais elle est à Paris. Ok. Ouais, enfin, je pense. Mais il y en En a tout pas cas, mal, ouais. Aix-en-Provence, c'est une ville très agréable. Et puis tu sais, en Hmm. fait, la fac d'Aix, enfin psycho, à Marseille, tu as pas. Il doit y Je avoir à suis à Avignon, mais c'est Descartes. loin. Ouais, ok. En plus, à Descartes, Sarah, oui. Moi, J'ai j'ai envie de te grandi à dire, Paris et j'ai fait ouais. l'adolescence dans le sud, hein. Aix, c'est une ville agréable. C'est un petit Paris C'est très joli, intramuros. Aix. Voilà. J'y suis allée. Donc c'est une ville Très beau. agréable. Après, c'est un a priori. Je saurais pas dire, mais peut-être quelqu'un peut le dire ici. Peut-être toi, Lucie, que tu as entendu des étudiants. Moi, je me suis pas renseignée parce que c'est pas ma fonction, mais enfin, Hmm. par rapport à Inspire avec moi, de savoir ce que ça vaut entre les facs de Paris et d'Aix. À l'époque, Hmm. moi, j'avais un enfant et ma vie ici, donc j'avais présenté qu'à Aix en plus, donc j'avais un taux de probabilité de réussite un peu peau de chagrin, parce que plein de gens présentaient partout à Ouais, l'époque. Moi, ouais. j'avais dit, de toute façon, tu me prends à Toulouse, j'irai pas. Donc, de toute façon, je prends Aix. C'est fou, j'ai fait la même chose que toi. J'ai Bon, postulé qu'à voilà. un seul master Hmm. aussi.
Mais Paris, pour moi, à Mm. l'époque, Paris, tu vois, Descartes, tout ça, on les regardait. Pour nous, c'était top. Paris, c'était Ouais, le c'était top. un peu le cas. Alors Mais après, aujourd'hui, c'est est-ce toujours, que ça vaut plus? Je honnêtement, saurais pas dire. honnêtement, Il faudrait c'est qu'elle toujours un peu regarde. vu comme ça, hein. Ouais. C'est toujours quand même vraiment vu comme une fac Il faudrait qu'elle regarde assez qui huppée. sont les profs et ce qu'ils proposent sur le M3. Comment tu dis M2? M2, et sinon, tu as le master recherche après. C'est les enseignants-chercheurs, quels sont, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Hmm. C'est pas quels sont Aujourd'hui, je tous. pense que Aix et Descartes se valent. Ok, Ok. Après, j'ai envie de dire, au-delà de la réputation des facs, c'est regarde les enseignements, en fait. ça, tout à fait. C'est vraiment ça. Là, honnêtement, on s'en fiche un peu de la réputation, mais Hmm. ça peut jouer quand même dans la tête des profs. Si pour eux, Descartes est la fac ultime, s'ils voient que tu as une excellente moyenne à Descartes, forcément, ils vont se dire, OK. Si tu es Mais, intéressé par la psychopathie de l'enfant, par exemple, eh bien, hmm, ou l'adulte, enfin, ça dépend ce qui vous intéresse, pas ce que vous voulez faire. Peut-être vous le savez pas encore. Ce qui vous intéresse, si vous savez. Et là, vous regardez où sont les enseignants-chercheurs, c'est-à-dire est-ce que sur Aix, ceux qui enseignent les matières, ça fait partie de leur domaine de hmm. recherche et de compétences. Merci pour vos conseils. Le master de Nadine m'intéresse beaucoup, Sarah. Ok. Tu pourras voir un petit peu avec Nadine, hein, si... Ouais. Oui, Moi, je vais alors essayer de trouver Lucille quelqu'un, pourra ouais, te qui me guider parlera que aussi. du master d'Aix actuellement pour arriver à comparer aussi. Mais Ouais. ouais. Dans mon environnement, je chercherai aussi si je peux t'envoyer quelqu'un, Lucille, Ah pour oui, avec plaisir. puisque moi je suis d'Aix Ouais, et que je connais ouais. des étudiants d'Aix et que j'ai Mm. d'anciens amis Ouais, qui sont à la super. fac d'Aix. Donc, je Mm. sais pas si Marine A est là, mais, J'ai pas vu. J'ai pas vu Marine à se enfin, je connecter. vais chercher et Mm. je t'enverrai les pistes. Ah ouais, avec plaisir. Voilà. Mm. Donc, Ok. parce que je pense que c'est toi de nous deux qui est la mieux habilitée à accompagner tous les gens. Voilà. Après, si plus spécifiquement il y a une question qui s'adresse à moi personnellement, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun Oui. souci. Mm. Après, moi, Mais je de toute peux, voilà. façon, on On refera un live refera, ensemble. si Là, je tu veux, voyais, sur le enfin, métier et sur les outils, parce que oui. c'est sans fin. Oui, parce que tu as plein d'outils et c'est vrai qu'on n'a pas parlé Je forcément peux de vous ta parler de pratique en l'EMDR, soi. voilà, tout à fait. Ouais, De comment ouais, j'articule ouais. mon métier dans les différents univers dans lesquels je Mm. travaille. Enfin, C'est ça. s'il y a des questions, en fait, hein, si ça peut intéresser de comment on Mm. exerce après le métier de psychologue. Hein. Ouais, 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 complètement. De toute façon, là, j'ouvre de plus en plus sur Pitchmaster parce que c'est bien aussi pour les étudiants, même de licence, d'avoir ce type de témoignage et de se dire, mais en fait, c'est plus ouvert que ce que je pensais. Tout à fait. Et puis, tu me parles Ça rassure. de ces étudiants dont tu as fait partie, qui ont fini, qui sont en train Mm. de finir Oui, ou qui ont oui, fini. complètement. Et eux, ils sont plus dans comment je fais mon parcours, mais ils sont Eh dans oui. qu'est-ce que je fais maintenant. Donc peut-être Ouais. on peut les Comment je m'y aider aussi prends? là. Comment je cherche? Voilà. Ouais, c'est ça, Qu'est-ce qui exactement. se passe après? Comment vous avez fait? Mm. Vers quoi je Oui, vais? Sarah dit oui, ce serait super. Tu vois, il y a vraiment de la demande et je le sens aussi que c'est très pertinent de pouvoir parler de tout ça. Donc, Non mais c'est on bien se parce que je recalera vois un trouble, alors rendez-vous j'ai et... pas trop le trac, je vois pas combien on est, qui a quoi. Mais il y a le Et les replay. gens passent en fait, ils se Hmm, connectent, ils passent, il y en a qui hmm. restent et il y a le replay. Sur le replay, il y a beaucoup plus de personnes parce que les gens ont plus le temps, ils peuvent mettre pause, ils peuvent réfléchir. C'est Ok. pour ça que Ils j'aime bien peuvent y aussi le revenir replay. aussi. Ouais, mais j'adore le live, le côté où on peut un peu tous interagir les uns avec les autres. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions suite au live, vous pouvez aussi les poser en commentaire. On répondra avec Nadine, Oui, voilà, il n'y a pas voilà, de d'accord. souci. Ok, j'avais pas Mm, cette mm. notion-là. Ben voilà, donc posez vos On peut tout questions faire, sur Pitchmaster et puis on c'est répond, ça. c'est ça? Ouais. Et puis retrouvez Nadine du coup sur Inspire avec moi aussi sur son compte Insta. De toute Mhm. façon, ce sera aussi Alors, sur il est la vrai que sur vidéo. ce compte, du coup, c'est pour y trouver des ressources. Après, je mets des posts sur la psychologie, mais aussi sur les idées qui me passent. Après, sur les stories, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, donc je rends compte de ma vie de psychologue. Parce que mon but, c'était aussi Ouais, pour Insta, donc c'était les ressources pour les gens que je croise en formation ou ailleurs, ou les patients, et puis ceux qui sont intéressés aussi. Hein. Mais sur Insta, c'était aussi de dédramatiser et de rendre accessible la psychologie, puisqu'on se fait toute une idée. Donc du coup, en story, il y a plus mon quotidien.
Et puis après, les posts, voilà, c'est sur des ressources ou des Mm. pensées ou une approche. Voilà. Mon idée, c'était d'œuvrer pour la psychologie, puisque c'est pas du tout Mm. pour en rajouter sur mon activité, parce que Mm. j'ai des gens qui demandent, mais je suis vraiment pas là pour ça. J'ai pas de D'accord. place, je peux plus recevoir, Mm. c'est Ouais. blindé, quoi. On Mm. est Tant et mieux ah pour oui, toi. ah non non, ah c'est ça que je veux vous dire aussi. Si vous Mm. êtes là, tous c'est que vous êtes étudiant en psychologie, on a beau vous raconter des cracks, mais même si vous trouvez pas, on a en cabinet, je suis blindée, overbook tout le temps. Ok, ça fait longtemps que je suis sur la place, le cabinet, ça fait depuis 2006. Moi, je l'ai ouvert pratiquement en sortant des études, tout en travaillant à côté. Vous pouvez vous créer votre travail. Et alors, c'est compliqué d'ouvrir le cabinet quand on commence, d'autant plus, moi j'avais 31 ans, ça va, 36, mais Mm. peut-être plus jeune, c'est un peu plus compliqué, je comprends qu'on n'ose pas. Mais vous faites pas de soucis, on est overbook. C'est-à-dire que je Mm. sais même Les plus gens vers ont qui besoin. orienter les gens, parce que Ah de oui. ceux en qui j'ai confiance, donc c'est ça le message d'export aussi que je voulais vous dire, si vous êtes bon praticien et que vous sentez la capacité de rentrer dans l'entrepreneuriat et le libéral, mais vous prenez zéro risque. Parce que moi, là, sur Aix-en-Provence, alors j'ai un outil qui est le MDR et c'est Mm. très demandé. Ouais, ça marche très Mais bien. alors, ok, ça fait longtemps que je suis là, donc maintenant on me connaît. Donc les gens orientent un peu. Mm. Et j'ai l'outil EMDR, mais je sais même plus à qui orienter des gens de confiance que j'ai autour de moi Ouais, parce c'est que fou, elles hein. sont blindées de chez blindées. Mm. On n'arrive plus à recevoir les gens. Donc il y a du travail. N'écoutez pas ce qu'on Mm. vous raconte. Les trois quarts, ils vous racontent des trucs, ils sortent même pas de leur labo, quoi. Si ce Oui. n'est pour aller Il y a acheter une des, sorte de jalousie aussi, hein. Il y a pas voilà. mal de... Si ce n'est pour Bon, aller acheter des livres, et j'ai beaucoup de respect pour leur travail, mais des fois je me dis, on se rend pas bien compte de la réalité. C'est pas possible. du terrain. Mm. Ouais. Il y a Sarah qui te demande, est-ce que tu as des recommandations de livres? Ce serait top. Moi, j'ai envie de te demander, Sarah, c'est-à-dire en Oui, psychologie en merci. général ou... Oui, Parce parce que c'est qu'il y très a le large. pouvoir Mis à illimité part le qui va pouvoir répondre, illimité. voilà. Mais attention, à c'est un pavé et voilà, faut avoir Ah envie de mais rentrer moi je dedans. l'écoute en Mmh. audio-livre avant de dormir ou je Ouais, sais voilà, c'est pas ça. quand je suis tranquille. Mais C'est oui, le non, livre c'est d'une vie énorme. parce que on y Ouais, revient. vraiment. Même si on n'aime pas le personnage, hein, parce que moi au début quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai fait attends, moi Je la méthode comprends. américaine, t'es un winner, tu Ah, vas c'est gagner très du américain. fric, tu seras beau, bronzé, tu vas réussir. J'ai Ouais. dit alors là déjà ça commence très mal. Mm. Mais en fait quelqu'un m'en avait parlé, donc je savais pourquoi je le lisais, ça m'a permis de tenir parce que en fait la méthode est bonne et la méthode elle est bonne pour la réussite que tu as envie de créer, c'est pas Oui, forcément pour le rêve américain. oui, c'est Parce ça. que Après, à toi de Anthony l'appliquer Robbins, à ta tu l'as propre sur vie. Netflix, où il y a sur Oui, je l'ai Netflix, il y vu. a, Je l'ai et vu j'ai ce. une collègue, si elle regarde le replay, elle veut toujours m'entraîner, voir Anthony Robbins, parce qu'elle sait il a Ouais. aidé dans ma vie, le voir dans des séminaires qu'il fait, mais je lui dis, moi, ça, par contre, je peux pas. Mm. Voilà, parce que Ouais. il y a cette, Bah, voilà. moi, j'aimerais, Bah, tu vois. Après, à je parle l'américaine, anglais aussi, hein. ouais, ouais. Moi, ça me Non, plairait, non, mais mais à l'américaine, plus pour avoir on le est là, personnage. là, 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 là. Ah, je comprends. Voilà. Mais lisez-le, ouais. Après, donc, Sarah oui, dit, Sarah dit. tout m'intéresse, celui dont Nadine a évoqué le pouvoir illimité. D'Anthony Robbins, je vais écrire le prénom du monsieur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça dépend si c'est des livres de développement personnel ou si c'est des livres de psychologie. Ça dépend. Celui-là, désolé, j'ai loupé l'info. Ok. Oui, ça doit être ce livre-là. Hum. Et il y a Sarah qui te demandait où est ton cabinet, Nadine, juste pour se faire une idée. Alors, pendant le confinement, j'avais deux cabinets Waouh. à deux endroits. Là, avec le confinement, parce que j'étais ah oui, stratégiquement très intéressant, très important, je suis rentrée dans un cabinet médical pour commencer. Pluridisciplinaire. Ouais, ça c'est top. Hmm. Les C'est le patients, mieux. ils vont pas Les vous patients, ils se trouver. croisent. Clic, clic, clic. Les médecins vous orientent les patients. Et les patients ont confiance en leurs médecins. Et les Eh oui. médecins orientent aux gens qui connaissent. Hmm. Voilà. Tu sais quoi, on va faire un live spécifique sur ça. Donc, j'étais sur Ouais. Puricard, mais pour l'instant, j'ai mes affaires là-bas, mais je reçois plus à cause du Covid. Je n'avais pas envie de mêler. Donc, je suis sur Aix-en-Provence, boulevard des Poilus. On est 5 psychologues. On est un groupe d'amis, entre guillemets, plus ou moins. Certains plus, d'autres plus des collègues de travail. Hmm. Ça fait des années. On a changé de lieu il y a 2 ans.
et on le loue et on se le partage. Du coup, ça fait des charges supportables et Ouais. on travaille en bonne entente et c'est très. Alors, on n'est pas toujours ensemble, hein, puisque quand un est là, l'autre n'y est pas forcément. Oui, Mais c'est on a ça. deux Vous bureaux. complétez. Alors, on a deux Mm. bureaux, on se croise. J'ai ma collègue Marine avec qui je suis souvent et on se partage le cabinet et du coup, on trouve des lieux sympas parce qu'on est 5 et c'est bien. C'est génial. Franchement, c'est chouette. Mm. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mais mon Nadine. Enfin, rêve, c'est de. Mon rêve hier, j'en parlais avec un patient, mm. c'est de me prendre un van, de me prendre Ah, un mais van, tellement. de le Mm, mm. transformer, de me trouver un terrain et de recevoir les gens l'été dans la nature à proximité d'Aix. Ouais, Je pense que ça va être ma dernière folie parce que je suis dans une entre c'est guillemets génial. dernière ligne On veut te droite suivre. professionnelle, mais je On pense veut que te suivre dans je cette aventure. si c'est possible, je vais me faire un trip Mm. de cet ordre. Parce que maintenant, je me Mais fais plaisir. fais-le, fais-le. Ça va Insta, c'est faire pour me faire tellement du plaisir bien. aussi, vous voyez, c'est une C'est ça. aventure. Alors peut-être un jour ça donnera lieu à une activité, j'en sais rien, parce que la vie est folle. Mais Mm. voilà, c'est vraiment créatif Mm. et pour s'amuser. Donc le prochain lieu, Sarah, si tout va bien, ça sera dans un van. C'est génial. Mais en tout cas, merci beaucoup Nadine pour ce matin. Enfin, t'as vraiment une présence et une énergie qui fait beaucoup de bien. Je pense Merci sincèrement, à enfin, toi, les Lucie. étudiants et moi-même sommes revigorés. Merci En à fait, il y a vous. vraiment tout est possible. Tu vois, là, c'est vraiment Ah mais l'expression qui ouais, me vient ouais, après ce live. C'est ouais. tout est possible. Croyez en vous et foncez, quoi. On a hâte de voir ce van. Ouais, pareil. Merci à vous tous. En tout cas, moi, si j'ai pu contribuer, c'était ma démarche. Si j'ai pu contribuer, je suis ravie. Puis c'est des Mm. moments heureux. La vie est plus simple que ce qu'on peut croire, mais la société est complexe Ouais. et difficile. Et merci Mm. Lucille parce que ta douceur et puis ton écoute aussi et puis tout ce que tu peux proposer, moi c'est ça qui m'a motivée à partager ce moment avec toi et même Super. à le Ouais. proposer hein, parce que c'est moi qui Mm. suis venue Oui, complètement, qui te est venu vers trouver moi. et parce Ouais. que voilà, aller de l'avant, aller de l'avant. Alors, j'avouerais que hier soir, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que en fait, moi, je voyais l'idée que j'allais partager, je voyais pas l'idée que j'allais m'exposer. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire de toi? Et puis en même temps, Mm. est-ce que c'est intéressant? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi t'es pas resté tranquillement? Mm. Et puis finalement, T'as vu, hein, c'est chouette, hein, bah, c'est comme un moment expérience. intéressant, mais Ouais. j'espère surtout que ça peut apporter aux étudiants, Mm. en tout cas psycho, pas psycho. D'ailleurs, moi, j'ai pas précisé Ouais. parce que tu pourrais être tu pourrais être une ressource pour des tas de gens, pas forcément que la Ouais, psycho. je sais bien, mais pour l'instant, Et je je ressens le pense à besoin de me quelqu'un, je concentrer sur la comprends. psycho, mais oui, je Dommage, parce sens que aussi que je pourrais ouvrir un peu. ok, Mm. je crois qu'il y a quelqu'un qui est par là, qui peut-être de temps en temps, enfin, qui peut-être pourrait avoir besoin de tes conseils éclairés. Pour faire des Ok. points. Parce que tu vois, il y a des fois, on a besoin Ouais. de faire un point comme un bilan de compétences, mais pas dans ce Ouais, sens-là. c'est ça. Et Je du vois coup, ce que c'est tu pas veux dire. forcément parce que je veux faire de la psycho, mais c'est parce que moi, je suis à un moment de mes études où faut que je raccroche, Ouais. mais Dans j'hésite, je l'orientation un sais peu. pas Mm, comment je fais moi pour me diriger vers ça. Tu pourrais mm. être une ressource. Bon, je dis Ouais, ça comme bah ça, écoute, peut-être avec c'est une idée. plaisir, hein, partage mon compte. Mais après, j'ai déjà accompagné des étudiants d'autres formations. C'est juste que je n'en parle pas. C'est ton destin Mais, peut-être un peu mais je aussi. sens que ça s'ouvre de plus en plus. Et même moi, tu vois, dans ma manière aussi, enfin, j'ai envie d'interviewer de plus en plus de gens différents pour que chacun puisse y trouver ce qu'il a envie et que ça lui serve dans son propre parcours, en fait, dans son cheminement, qu'importe lequel. Tout à fait, Mais tout à fait. ouais. Parce que la démarche est la même, hein. Lucille, coach, le rêve. Mais complètement. Merci Sarah. Ok, ben Bon, écoutez, on va raccrocher. Merci à tout le monde, merci de nous avoir suivis. Ben, revenez vers nous si vous avez besoin. Et avec plaisir pour qu'on refasse un live ensemble, Nadine, et quand tu veux, retrouvez-la sur Lucille. Inspire avec moi. Il est top 50. Merci Lucille, super coach, hein, étudiant, et merci à tous. Et puis, Mm. je vous souhaite un beau parcours, une belle année. Ça commence peut-être un peu mieux cette année. Oui, ça fait du bien. Écoutez vos besoins. Je crois que c'est Mm. la meilleure voie que vous puissiez choisir. Mais je sais que c'est pas facile et vous avez le droit aussi. Oui, c'est ça. Donc là,
Qu'est-ce que je fais pour Eh ben, raccrocher? là, je vais raccrocher C'est toi qui tranquillement. fais. Ok, très bien. Ouais. Un bon Et week-end voilà. à vous tous et merci Lucie pour ce moment partagé. Je t'en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.